Bonjour les balances, vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'immobilisation qui nous parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Alors, on va pas dire qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais on est sur une phase où on est en train de se préparer à un grand changement. Il y a quand même vraiment le fait d'être peut-être en train de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, de se préparer à partir dans une autre direction ou d'enclencher quelque chose. Et on est peut-être dans le fait de régler un peu les derniers détails, de mettre au point les dernières choses avant de pouvoir se détacher et partir de façon plus sereine. Je dis ça par rapport au 52, 5 et 2, 7, c'est le chariot, le fait vraiment de faire ses choix pour aller vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous fait du bien. Alors dans votre tirage quand même, il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Le pendu, le monde, la mort, la roue de fortune. 4 arcanes majeures, c'est pas rien, et pas des moindres. Le monde, la mort, la roue de fortune. Mais on voit effectivement qu'on est... Le 12 et le 13 se suivent, donc vraiment là, c'est le fait d'être à l'aube d'un grand bouleversement. En dos de deck, on est sur le 9 de coupe, qui nous parle vraiment d'un souhait d'aveu qui se matérialise, qui se concrétise, d'être bien dans ses émotions, dans ses relations, malgré ce que je vais vous annoncer après. On voit quand même que vous, il y a quelque chose qui se passe suivant vos désirs, suivant vos souhaits, suivant ce que vous ressentez au fond de vous, au plus profond de vous, par rapport justement soit à des communications, soit par rapport à un couple, une fratrie, ou un contrat, une union, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, le fait de communiquer avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se finaliser, alors pour s'unir ou se désunir, mais dans tous les cas, pour vous, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir hyper à l'aise dans votre fort intérieur, de retrouver une belle sérénité, de savoir que c'est le moment de prendre une nouvelle direction et d'en finir avec certaines choses. Le pendu en entrée de lecture, qui nous parle d'un moment de pause, d'un moment de break, effectivement, d'immobilisation, peut-être même de lâcher prise, le fait de regarder les choses un peu sous un angle différent. Mais dans tous les cas, le pendu, s'il ne fait pas grand-chose, c'est avant justement un grand changement, puisque derrière il y a l'arcane sans nom. Donc même si pour l'instant on regarde un petit peu les choses, on les jauge, ça ne va pas durer, puisque juste derrière on a le monde qui nous parle de la finalité, de l'accomplissement, de la réussite. On boucle un cycle, on boucle une affaire, une histoire, un sentiment, une relation, un contrat. En tout cas, vous, c'est quelque chose qui vous réussit. Vous avez accompli ce que vous deviez accomplir, vous allez pouvoir lâcher prise et vraiment redémarrer sur quelque chose de limpide. Il y a comme une vérité qui est annoncée ou quelque chose qui est dit. En tout cas, ça vous permet, vous, d'avoir l'esprit clair, de pouvoir démarrer autre chose. Ça peut être une décision de justice qui tombe, comme ça peut être le fait d'annoncer effectivement qu'on quitte quelque chose pour démarrer, entreprendre, que ce soit amical, sentimental, contractuel. Vous êtes, je ne vais pas dire dans une phase de transition, mais dans la phase où on est juste avant de franchir le pas. D'ailleurs, juste derrière, on a quand même l'arcane sans nom qui nous parle bien de faire table rase du passé, de se délester de ce qui ne sert plus, de pouvoir écrire un nouveau chapitre, une nouvelle page de sa vie, et de faire les choses en toute intelligence, en toute limpidité, en se servant justement de ses expériences passées et en faisant les choses de façon à ce que ça vous soit favorable, en ne se laissant pas entourlouper ou en veillant justement à ne pas recommettre les mêmes erreurs que par le passé. Vous allez vraiment faire les choses avec beaucoup de perspicacité, d'intuition et en étant droit dans vos bottes. Et ça, paf, ça nous apporte sur la route de fortune, sur le changement à l'instant présent. Donc en début de semaine, on est encore un petit peu à l'arrêt, mais
ça va vite se décanter pour amorcer le changement dès la fin de la semaine. Et vous allez vraiment y voir clair, hein, parce que la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, et quand elle fait ses choix, elle n'y va pas de main morte, hein. Même si elle peut paraître froide et austère, en fait, c'est quelqu'un qui est très perspicace, qui sait s'amuser d'un tout, d'un rien, de percevoir un petit peu des choses un petit peu marrantes, même si d'un premier abord, c'est pas le cas. Vous allez savoir prendre des bonnes décisions pour aller vers ce qui vous anime. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est là qu'on dit qu'il y a certainement, pour certains d'entre vous, quelque chose qui va dire qu'on s'éloigne. On s'éloigne de personnes, d'une situation, d'une émotion, d'une relation. On va faire là le fait de se détacher de quelque chose. On fait table rase du passé, on s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Donc, pour certains, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus, hop, vous allez laisser ça derrière. Alors, ça peut être vraiment strictement émotionnel, mais ça peut être aussi ancré dans la matière, hein. On peut vraiment se séparer et le dire, l'annoncer et dire qu'il est temps de passer à autre chose pour le bien de tout un chacun. Mais il y a des choses, effectivement, qui apparemment vont prendre de la distance avec vous, de votre fait, certainement. Au niveau financier matériel, donc on a possiblement des nouvelles des autorités, de la justice pour certains. Pour d'autres, c'est le fait vraiment d'y voir clair, de trancher les choses de façon nette et efficace. Toujours est-il que vous, ça vous permet de clôturer un chapitre et d'atteindre un objectif, de vous libérer de certaines charges, de libérer de certaines choses du passé et de pouvoir commencer un nouveau projet en ayant les idées claires, en ayant la bonne idée, la créativité, la bonne communication, enfin ça va dans votre sens. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a le changement à l'instant présent. Le fait vraiment de démarrer une nouvelle activité, d'avoir une nouvelle idée pour un projet, de communiquer sur quelque chose qui, hop, vous avez le déclic, c'est à l'instant T, c'est le fait vraiment de mettre en place, d'avoir l'idée et de démarrer. Lundi, le pendu. Lundi, je ne vais pas dire lundi, tout est permis, c'est le vendredi normalement. Donc le lundi, on lâche prise, on se détend, on est en pause, on regarde les choses un petit peu sur toute la couture, avant justement le grand changement. Peut-être que pour l'instant, il y a des choses que vous n'y voyez pas encore très claires. On vous invite du coup à regarder les choses de manière peut-être non conventionnelle. C'est ce qui va vous permettre de savoir si vous devez faire encore preuve de patience ou si vous devez foncer dans le tas pour faire bouger un petit peu la situation. Voilà, pour y voir clair, il va falloir lâcher prise et regarder les choses sous un autre angle. Par rapport, effectivement, soit à vos pensées avec ces souris, soit par rapport à quelque chose qui vous fait suer ouvertement. Ça vous grignote, ça vous stresse, ça vous angoisse. Enfin, il y a quelque chose qui vous, je ne vais pas dire qui vous ronge de l'intérieur, mais en tout cas qui ne vous rend pas serein. Par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, une administration, un organisme public. Il y a peut-être des choses qui sont encore en attente, qui bloquent un petit peu, qui demandent du temps. Bon, apparemment, ça va s'éclaircir. Bien vrai qu'il y a des choses qui demandent encore un petit peu de regarder les choses sous une autre manière, justement pour éclaircir la perception des choses. Il y a des documents, des recherches ou des informations qui vont être portées à votre connaissance, qui jusqu'à présent, peut-être justement, c'était pas le cas. Et on parle bien de déblocage. Pour l'instant, c'est les 21, c'est le mont, donc on est bien à l'arrêt. On a encore peut-être quelques efforts à fournir avant de dévaler de l'autre côté de la montagne, avant d'y voir plus clair. Il va falloir encore un petit peu de patience. Mardi, le monde, l'aboutissement, le succès, la finalité, le fait de se libérer, d'y voir plus clair, de pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Et ben voilà, c'est la fin de la montagne. Le mont qu'on avait là, on le retrouve là, qui nous annonce la fin d'une difficulté, la fin d'un blocage, d'une attente. Ça nous parle également d'une période de 3 mois, mais on nous parle de la fin de l'hiver aussi. Donc on y arrive, on est dans la semaine, pour amorcer un changement, de la nouveauté, pour aller vers quelque chose de plus léger.
peut-être au niveau des sentiments, où ça vous concerne vous directement si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous. En tout cas, on a bien la solution pour débloquer une situation, pour se libérer de quelque chose, ou pour ouvrir ou fermer certaines portes. Il y a une surprise, un cadeau, une invitation, avec le bouquet qui est ici, qui va vous faire du bien, et qui va permettre justement de clôturer, d'en finir avec une période lourde ou qui a pris du temps. En tout cas, là, on fait le deuil de quelque chose, encore, puisqu'on a la mort, on a le cercueil là, pour pouvoir passer à la suite. On en termine avec des soucis, avec des blocages, avec des choses qui ont été peut-être peinants pour aller vers quelque chose de mieux. Mercredi, l'ASDP, donc la déclaration, la vérité qui est annoncée, le déclic, le démarrage de quelque chose en ayant les idées claires et limpides. On annonce peut-être un choix, on annonce peut-être une décision de prendre une nouvelle direction, d'emprunter une nouvelle route. On annonce peut-être une séparation avec ce 66-12, les oiseaux. On peut annoncer effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait un détachement par rapport à un couple, une fratrie ou un engagement qui soit contractuel au travail ou avec quelque chose de bien particulier. Mais là, on va annoncer qu'on se sépare ou qu'on se détache de quelque chose, qu'on fait ses choix. Ben voilà, l'engagement, le contrat. Alors, on peut vraiment, effectivement, se désengager d'avec un patron, un conjoint, retrouver peut-être de plus de légèreté parce qu'une charge financière s'arrête, mais on est plutôt sur des affaires de famille, là, enfin, du foyer, du quotidien, quelque chose qui assure votre sécurité, votre bien-être. On se sépare parce qu'il y a des choses qui ne sont peut-être plus tolérables, parce qu'on a le fouet. Donc on a bien soit une grande fatigue ou une nervosité ou des conflits, quelque chose qui fait que c'est tendu. On peut très bien se séparer, annoncer qu'on prend une autre direction par rapport, j'espère que ça ne va pas conseiller grand monde, par rapport à un conjoint qui peut être un petit peu violent. Alors violent dans ses paroles, dans ses propos, mais peut-être aussi de manière plus physique. On peut aussi annoncer une rupture de contrat conventionnel ou non, avec un patron, je ne vais pas dire qui est tyrannique, mais qui en demande de trop, qui impose un rythme ou des cadences qui sont insupportables. On peut vraiment là chercher à retrouver quelque chose de plus sécure, et on n'hésite pas du coup à faire ses choix, à prendre ses décisions et à le dire. Jeudi, la mort, là, donc la grande transformation, l'arcane sans nom, il y aura l'avant, l'après, on fait le ménage, on s'embête plus, hein. L'épée, vous voyez, on l'avait ici, là, hop, qui pointait vers le ciel, et bien l'arcane sans nom la tient pointée vers le bas. Donc de l'idée que l'on a, le fait d'annoncer, la conversation, la communication, et bien après on va l'ancrer dans la matière, hein. Ça va être tout de suite mis en place. On s'apprête à semer des nouvelles graines, à écrire un nouveau chapitre de sa vie et à ne plus s'encombrer avec ce qui a fait du mal. Voilà, on tourne le dos. On tourne le dos à ce qui n'est plus acceptable. Et on retrouve ce fouet que l'on a là, que l'on avait là. Donc on tourne le dos à des discordes, à des tensions, à des choses qui vous fatiguent, vous usent, hein, vous mettent un petit peu les nerfs à fleur de peau. On prend son envol. On annonce un nouveau départ. On peut avoir de la bonne nouvelle aussi qui arrive tout simplement, qui correspond complètement à ce que vous souhaitez, à ce que vous ambitionnez, à ce que vous rêvez. Un de vos vœux va se concrétiser là, hein. On peut vraiment déménager bien sûr, mais on peut là vraiment espérer un changement positif dans le cycle lunaire qui arrive. Ça va se passer assez rapidement, peut-être grâce justement à cette rencontre qui est là, que l'on retrouve là. Rendez-vous, entretien, avec un organisme, avec quelqu'un au sein d'un organisme public ou au sein d'un lieu où on se sent bien avec une personne en particulier, pour amorcer un changement, pour aller vers de la nouveauté.
Vendredi, reine d'épée, la veuve, la divorcée du jeu, le fait de trancher, décider d'y aller, de façon à ce que ça vous soit favorable, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs que par le passé. Et on prend une nouvelle route, une nouvelle direction. On prend un nouveau chemin, c'est peut-être pas tout droit, il y a peut-être un petit peu des virages serrés, mais on y va. On amorce ce changement pour aller vraiment vers quelque chose de plus abondant. Alors bien sûr, ça peut être le fait d'intégrer une nouvelle équipe de travail, ça peut être le fait de se lancer en tant qu'indépendant, de créer sa propre structure, le fait vraiment de retrouver plus de liberté financière ou de pouvoir gérer les choses de façon plus autonome. On parle de succès, de réussite, d'atteindre un objectif, de pouvoir faire ses choix, de prendre une nouvelle direction. Par rapport à une question financière, par rapport à une question en relation, encore une fois, avec ce patron ou ce conjoint, vous allez vraiment annoncer la donne qui vous sera complètement favorable. Vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Il pourrait y avoir aussi une compensation financière de par la justice suite à une séparation où vous allez peut-être pouvoir récupérer un petit pécule d'argent qui va assurer votre stabilité pour le futur, pour la nouvelle direction que vous allez prendre. Et pour ce week-end, avec la roue de fortune, du changement à l'instant présent, c'est le petit coup de pouce de l'univers qui vous amorce l'idée d'avancer, de passer à l'action, d'annoncer quelque chose, de trancher. Il y a le fait de rapidité, avec la faux qui est ici, en même temps que la roue de fortune, c'est le 10 aussi. On a 2 fois 10, là, le fait de vraiment d'y aller, d'avoir un petit coup de pouce pour vraiment retrouver quelque chose de plus serein, de plus posé. Un nouvel ancrage, le fait de se sentir mieux en son fort intérieur et de quitter effectivement peut-être une situation un petit peu difficile. En famille possiblement, donc là vraiment on peut très bien annoncer qu'il y a une séparation parce que il y a eu entourloupe, il y a eu tromperie, il y a eu mesquinerie, il y a eu coup bas. Là, au sein d'un couple ou avec une fratrie, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été très très correctes. Ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles d'un organisme officiel, d'une entreprise, de la hiérarchie, une femme haut placée, pourquoi pas. Et là, il est question d'annoncer que là c'est bon, c'est fini, on tranche, on décide, on prend ses clics, ses claques, et on y va pour pouvoir retrouver quelque chose de plus stable qui va vous permettre, vous, de vous épanouir et d'aller vers quelque chose qui vous convient, qui vous séduit, qui vous attire plus fortement que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Un petit message conseil pour les balances pour cette semaine. Nous avons... bah oui. Tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Bonne semaine, à bientôt.